Une fois réveillée, je vois qu'il y avait des audios de ma maman et moi qui circulaient également sur la toile. Alors, si j'ai une chose à vous dire, bah, je pense que la vidéo va prendre un peu de temps et que je vais commencer par le commencement. Dans le live de la dernière fois, je devrais donner des explications claires et précises, mais ce qui n'a plus été le cas à cause de la doléance de mon ex-petite amie. Et pour établir une relation de confiance entre mon ex et moi, il a exigé que je lui donne les accès à mes téléphones, notamment. Du coup, je disais qu'il avait exigé les accès à mes téléphones. J'avais reçu un appel, je suis désolée. Et chose que je n'ai pas hésité à faire parce que je ne me reprochais absolument rien. Je lui ai donné les accès au téléphone et il avait commencé à prendre le vilain luxe ou le vilain plaisir de fouiller mon téléphone à sa guise, comme il le voulait en fait. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et d'où vient réellement l'histoire entre ma maman et moi qui est en train de circuler aujourd'hui sur la toile? En fait, de retour de mon dernier voyage, de retour de mon premier voyage de France, j'ai remarqué que la personne pour qui je m'étais prise une grande vague de haine et de harcèlement, je remarque que cette personne-là a commencé à entretenir des liaisons avec de nombreuses filles sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et TikTok. Quand j'ai vu ça, j'étais déçue, j'étais vraiment surprise et énervée. Du coup, je me suis dit en fait, genre tout ça pour ça, tout ce que j'ai subi là, pour que cet homme-là me fasse ça. Alors, j'ai décidé de quitter cette relation et de le bloquer de partout. Alors, je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, il est allé contacter ma maman et a demandé à ce que ma maman l'aide afin qu'il puisse entrer encore en contact avec moi et tout ça. Donc, c'est de là que ma maman m'a appelé. Maman m'a appelé, m'a demandé des explications. Je lui ai expliqué brièvement au téléphone. Et après, on a commencé à s'envoyer des notes. Et c'est là qu'elle me disait, en fait, quand Sydney ne lui avait pas expliqué les situations telles qu'elles étaient. Alors c'est là, moi, je lui ai dit qu'il s'agissait d'une histoire de tromperie, des trucs comme ça et tout. Et que j'étais vraiment déçue et que je ne voudrais plus de cette relation. C'est de là qu'elle me disait que où nous en sommes actuellement, si je quitte cette relation comme ça, j'en serai la seule perdante. Parce que c'est moi qu'on a insulté sur les réseaux, c'est moi qu'on a humilié, et que la personne pour qui tout ça s'est passé, je le lâche comme ça, sans rien et tout, que c'est moi qui sors perdante de cette relation. Alors, de m'armer de courage et de commencer à savoir que l'être humain est changeant, que les hommes sont changeants, qu'il ne faut pas avoir totalement confiance en un homme. Que quand il te dit qu'il veut te marier et qu'il n'a pas encore enclenché la procédure pour venir prendre ta main chez tes parents, qu'il faut, qu'il faut vraiment être éveillé et tout, qu'il faut mettre la moitié de son cœur dans la relation et garder l'autre moitié chez soi. Et comme ça, si on te brise l'une des moitiés, tu pourras remplacer ça par l'autre moitié. Et moi, je lui faisais comprendre que j'avais déjà mis tous mes organes dedans et tout. Et elle me disait que ce n'était pas bien. Faudrait que je puisse vraiment rester focus, puisqu'il a décidé de me tromper et qu'il veut se croire plus malin que moi, en peut-être m'utilisant pour la visibilité afin de pouvoir attirer d'autres filles dans les mailles de son filet, que moi-même je sois intelligente et que s'il y a quelque chose qui m'appartient chez lui, que je n'hésite pas à prendre cette chose-là. Et comme ça, même si la relation se gâte plus tard, en fait, je sais que je n'ai rien perdu en fait. Donc, en fait, elle m'a parlé. Après, je l'ai entendu, je l'ai débloqué. On a recommencé à discuter. On a discuté et tout. Il s'est excusé, on s'est compris. Après, je suis retournée encore en France en juin. Dites-vous que dans le temps, ma maman ne le connaissait pas encore vraiment, qu'il n'était pas encore très proche avec ma mère. Donc, en juin, je suis retournée en France et je suis rentrée en juillet. À partir de ce moment-là, ils avaient déjà commencé à bien discuter, à bien s'entendre et tout. Ils rigolaient bien ensemble, sans que personne ne manque de respect à personne. Alors, je suis rentrée en juillet et en août, je devais repartir en France. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on me faisait comprendre que mon visa était arrivé à expiration et que je n'avais droit qu'à 24 heures sur le territoire français avec le visa que je continuais d'avoir dans mon passeport. Et que si je tiens à voyager, qu'il faille que je modifie mon billet. Donc je l'ai informé, on a modifié le billet et je suis partie en France. Je suis partie, je crois, un 10 août et je devrais rentrer le 11 août. Alors je suis arrivée le 10 août à 7 heures. Je suis allée me coucher parce que j'étais déjà fatiguée et tout. Quand moi je dormais, lui il a pris mon téléphone
et il a commencé à fouiller là-dedans. Alors, quand il a commencé à fouiller, moi je m'en fous. Moi, je ne l'avais même pas vu parce qu'il ne m'avait pas dit. Je dormais là, juste il a commencé à fouiller. Moi, je ne me reprochais rien. Et je pense qu'il cherchait tromperie et maraboutage parce qu'on lui disait que je le maraboutais et tout. Du coup, je pense bien que c'est la principale raison qui l'a poussé à rentrer dans la conversation de ma mère et moi pour voir si, effectivement, je le maraboutais. Donc, il allait se prendre ce genre de conversation entre ma mère et moi. Et malheureusement, il n'a pas vu ça parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller marabouter un homme. Donc, il a commencé à jouer toutes les notes vocales de ma mère et moi. Et quand il a commencé à les jouer, au lieu de jouer et de me réveiller, de me confronter, il a préféré prendre son téléphone. L'un de ses téléphones, il a allumé les notes sur moi, mon téléphone, et il a commencé à les enregistrer. À mon réveil, il ne m'a même rien dit. J'ai pris mon téléphone tranquille, on a rigolé. Le lendemain, je devais me rendre à l'aéroport, il m'a accompagné. J'ai fait le check-in, je suis partie, j'ai embarqué, et je tombe sur un de ces messages. La vidéo aura une deuxième partie, s'il vous plaît. Donc,